BX1 +, toujours plus d'actu. Les humains m'indiffèrent, je laissais passager. Un pingouin bipolaire peut nager pour voler. Et je chante dans des lieux où personne ne m'écoute. Je me sens moins barbare quand les gens m'écoutent. Et je chante dans des lieux où personne ne m'écoute. Je me sens moins barbare quand les gens m'écoutent. Voilà un petit teaser pour vous donner l'eau, vous mettre l'eau à la bouche ou vous donner un petit aperçu dans vos oreilles de l'univers de Daniel Hellin. Bonjour Daniel Hellin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous serez à l'affiche du festival francophone qui a lieu en ce moment, samedi au Théâtre Marny. Et ce sera pour vos 25 ans de carrière. Et alors je ne sais pas pourquoi, mais Daniel Hellin et commémoration et anniversaire, ça ne va pas ensemble. Ça va pas trop. Non, en fait, je me suis laissé faire. Donc, je suis un garçon assez docile, en fait, l'air de rien. Donc, on m'a dit, en fait, moi, je fête pas mes anniversaires. Donc, quand j'ai eu mes 50 ans, pour de vrai, il y a des amis qui m'ont dit, tu fais quoi? Je dis, je sais pas, je fais rien. Donc, alors, on va dire que cette espèce de jubilé concertique sera mon petit gâteau d'anniversaire, ma fin d'anniversaire en même temps. Donc, j'incite d'ailleurs les gens, la populace à venir. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de sortir dans ce bas monde vers les chanteurs qui chantent des chansons. Donc vous avez 50 ans et vous avez 25 ans de carrière. Ouais. C'est de la chanson. Comment on doit décrire votre univers pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, je suis un chanteur de variété dans le sens premier du terme, c'est-à-dire que j'aborde tous les sujets possibles et imaginables en essayant quand même d'en tirer des pirouettes philosophiques agréables. La vie n'est pas toujours facile et donc j'essaie je vais au fond des choses, mais avec une certaine distance ironique et en même temps sans passer à côté de la profondeur. Donc c'est une espèce de grande... en fait, c'est un peu... Je ne vais pas dire que c'est la montagne russe parce que sinon on a l'impression d'assister à un truc de bipolaire, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt... Enfin si, c'est complètement bipolaire. C'est quadripolaire, pentapolaire si ça existe, c'est-à-dire tous les pôles possibles imaginables. Il y a l'amour de la langue française, en tout cas. Hein, on entend bien que vous avez un vocabulaire recherché, châtié parfois, un petit peu moins parfois aussi. Ça glisse. Et il faut quand même accepter qu'on va parfois être au premier, au deuxième, au troisième ou au 15e degré. Sinon, on ne comprend rien à vos spectacles. C'est assez amusant parce que je me permets quand même des chansons premier degré pur et dur, justement. Et c'est vrai que j'aime bien l'idée de la fiction, je suis un raconteur d'histoire. Donc vous êtes un chanteur qui joue au chanteur et qui se moque parfois d'autres chanteurs. Je ne sais pas être chanteur à la base. J'ai adoré dans ma longue carrière multi-internationale j'ai fait plein de premières parties un peu dingus. Et donc, arriver dans un endroit et faire son petit test micro avant un chanteur connu, les gens me prenaient toujours pour un régisseur. Et j'ai trouvé ça génial. J'aime bien jouer ce jeu du toc toc toc. Bonjour, ben voilà, je vais chanter à la place de l'autre chanteur. Donc, j'aime bien jouer avec le fait d'être sur un endroit qui n'est... J'ai pas la gueule ni le look du chanteur a priori, donc je joue avec ça, pas le choix. Ouais. Il y a des moments où vous ressemblez un peu à Léo Ferré, il y a d'autres moments où vous ressemblez, pour ceux qui connaissent, à Didier Super. Grand copain Didier. Il y a des moments où il y a un croisement de... Allez, si Brassens avait été punk, ce serait Daniel Hellin. En fait, c'est ça que je disais, je suis dans le multigenre, quoi. En fait, les chanteurs, tous les artistes sont des voleurs. Et donc, je crois qu'on n'est jamais nouveau. On a juste une singularité créatrice, ou je dirais même une singularité de l'espace-temps, qui fait qu'à un moment donné, plouch, on aborde tel ou tel sujet de telle ou telle manière. Alors, évidemment, les journalistes et les gens qui ont un regard sûr, pour faire partager leurs impressions, utilisent la métaphore, comme vous venez de faire. Et en fait, moi, j'aime bien. Je me nourris de ça. Mais à un moment donné, je me nourris par exemple de celle que vous venez de faire, Brassens Punk, en disant mais non, en fait, je suis une Chantal Goya disco. Parce que c'est ça, quand je dis variété, c'est vraiment dans le sens premier du terme. J'ai envie d'utiliser tous les genres, toutes les possibilités, comme sont offertes mes outils, qui sont l'écrit et mon être. Alors, on va voir l'utilisation de ces outils. On va regarder un extrait d'un des derniers spectacles que vous avez fait, avec un morceau qui s'appelle Gueuler. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Good, you got it? Nous vivions tous les deux ensemble. Cette chanson est un conseil d'amis. Gueuler, 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 gueuler. Gueuler, gueuler, gueuler pour que vienne ce que tu attends. Attends.
Crie, 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 crie. Arrache ta gorge sur tes rugueuses envies de vivre, envie de vivre, envie de vivre, envie de vivre, avec ce désir qui te grignote les yeux. Ça fait comme s'il n'y avait plus personne autour de toi, alors que les signaux du monde disent qu'il y a presque trop de gens. Il y a trop de gens, il y a beaucoup trop de gens. Mais tu peux gueuler, 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 sans le risque de tout perdre, de perdre tout. Il y aura toujours bien quelque chose pour toi. Il y aura toujours bien quelque chose pour toi. Il y aura toujours bien quelque chose pour toi. Il y aura toujours bien quelque chose pour toi. C'est dans cette obéissance que battent, se débattent comme des lambeaux tordus tes globules. Comme une symphonie Voilà, sensible. on ne peut pas aller jusqu'au bout du morceau. Pour ça, il faut venir au Théâtre Marny samedi soir. Bon, on entend bien l'amour du texte, de la langue, le jeu sur les mots. Vous appelez ça de l'électro-slam. On peut expliquer ce que c'est ? En fait, là, dans ce cas-ci, avec Gilles Mortiot à la basse, que vous avez vu vaguement dans le fin fond, et Louis qui joue la batterie. Gilles Mortiot, il a aussi travaillé, par exemple, avec Claude Semal. Voilà. On est un peu dans cet univers-là aussi. Ouais, mais c'est multitribal, tout ça. Tout ça est... En fait, on parle souvent, quand on fait un peu le cultureux d'intertextualité, je dirais, on est dans l'inter-inter. En fait, la culture n'est pas un gros machin avec une statuaire. On est tous des consommateurs, aussi bien spécialistes des automobiles que quelqu'un qui a lu Pouchkine. Il y a cette espèce de... Moi, je crois que les humains sont multiples. Et donc, quand j'utilise des métaphores du genre électro-slam pour répondre à votre question, c'est à ce moment-là, par exemple, ce morceau-là dont on voit d'entendre un extrait correspond à ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté... il y a des petites machines qui font des Il y a beaucoup de bouclettes. genres différents quand on vient voir une heure de Daniel Hélin. Ouais. Toujours. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien aller, par exemple, je suis à la fois invité dans des soirées slam et je suis respecté dans ce milieu-là par rapport à mon écriture, aussi bien quand des soirées cultureuses très sérieuses de type... Parce que vous avez un univers poétique quand même, Daniel Hélin, même si vous allez me dire que vous n'allez pas accepter ce mot-là, si ? Si, j'aime bien parce que ça, c'est tout nouveau, cher monsieur. C'est tout nouveau d'accepter le mot poésie. En fait, c'est très bizarre parce que la poésie avait pour moi un aspect nunuche un peu plouki-plouki. Et on avait fait un collectif à un moment donné qui s'appelait les mercenaires de la harpe pour se moquer un peu du côté. Et en fait, ce que j'aime dans le slam rap et tout ça, justement, c'est la crudité. C'est-à-dire que la poésie est dans l'urgence du monde. Vous parlez de sexe, parfois aussi, dans vos chansons, ça arrive. D'amour. Mais le sexe est une donnée fondamentale dans l'amour. Nous le savons. Je sens votre Wikipédia. Mais voilà, ça fait partie des multigourmandises de la rencontre. Donc, mais c'est pas une obsession. C'est un des plaisirs gratuits dont nous bénéficions et c'est super chouette. Alors, le dernier album s'appelle Pingouin. Ouais. Le spectacle de samedi, il a un titre. C'est les 25 ans de Daniel Hélin Moi, je suis très nul. Je vous remercie de m'inviter d'ailleurs parce que je suis très nul en promo et à me nommer et trouver des trucs qui permettent de me définir personnellement. Ouais. Donc, mais ça va ressembler à ce qu'on vient de voir. Ce sont les mêmes musiciens qui seront autour de vous. C'est les mêmes musiciens, mais le morceau a super évolué parce que, par exemple, ce morceau-là, cet enregistrement, c'était un premier essai, donc j'ai le texte en main. Bon, j'ai besoin souvent de mes textes parce que j'ai commencé à avoir une mémoire déficiente, mais c'est ça, mais avec des moments évidemment beaucoup plus rigolos parce que j'aime bien je suis un gigoteur. Et vous aimez bien provoquer aussi. Oui. Alors rendez-vous, c'est samedi, c'est au Théâtre Marny, c'est dans le cadre du Festival francophone. Merci beaucoup, Daniel Hélin. Donc les gens, libérez-vous, venez. Voilà, on était ravis de vous recevoir. On vous réinvitera une autre fois parce qu'on a envie de vous entendre un petit peu plus, mais là on est pressé par le temps merci parce qu'il y a un micro ouvert juste après la pub.